Les États-Unis ne considèrent pas les FDLR comme un groupe terroriste. Vous saviez ça? Oui, je vous dis, je suis là avec vous. Lelo, Tozo Beta Masolo. Les États-Unis ne considèrent pas les FDLR comme étant un groupe terroriste. N'est-ce pas les rêves rwandais partis? Parce que Kagame a fait croire aux gens que les FDLR, ce sont des génocidaires. Or, c'était lui le premier génocidaire, c'est lui. Il a fait croire aux gens que les FDLR sont des génocidaires, sont des terroristes. Non, c'est Kagame qui a terrorisé les gens. Ce sont des Rwandais. Si leurs pères ou qui, ils ont commis des atrocités au Rwanda, avec vous aussi, vous les Kagame, vous avez aussi commis des atrocités au Rwanda. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Où est notre problème à nous? Pourquoi vous n'acceptez pas de les reprendre chez vous pour être avec eux ensemble? Quand vous les reprenez, vous les prenez en otage. Et puis vous les réutilisez, vous lavez les cerveaux pour les retourner au Congo, de venir mourir devant la chair à canon. C'est pas possible. Ils deviennent la chair à canon. C'est pas vrai. Voilà. Lisons un peu. Lisons un peu. Parce que voilà. Ici, c'est bien. On dit Foreign Terrorist Organization. Ils sont tous énumérés là-bas. Tous. Voilà. Tous ceux que vous voyez là-bas sont énumérés comme étant des groupes terroristes. Tous ces gens ici. Toutes ces personnes ici. Les ASS-DRC. Même au Congo, on a les ASS-DRC. Il y en a au Mozambique. Les ASS-DRC, ça va vraiment aider pour que les Américains viennent combattre ces ASS-là au Congo. Il y en a. Là, avec des trucs de Ituri chez Luboya. Luboya qui est un très bon général, qui fait un travail incroyable. Vous pouvez lire toute la liste est là. Philippines, Bangladesh, partout, partout. La Libye, tout est là. Cette liste a été publiée aux États-Unis. Mais on ne voit pas les FDLR. Hamas, tout ça, Al-Qaïda, tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas. Le Rwanda, c'était sa prière pour que les FDLR soient comme étant un groupe terroriste. Vous avez tout ça devant vous et vous voyez ce qu'il y a là-bas. Vous avez vu les FDLR là-bas? Non, tout n'est pas. Bon, mon FDLR, attends, FDLR. Les Américains sont des gens qui connaissent beaucoup. Je vous ai dit qu'un jour, nous serons avec vous et vous verrez seulement qu'on viendra vous dire que non, Hippolyte Kanambe, comme on a dit là, il est de nationalité rwandaise, né, je ne sais pas, au Rwanda ou en Tanzanie. C'est là où ils font les Minonabino. Ils savent ça. C'est la carte où on a kabaz la kamamouké pour Masolo et la Kitoko Makasi. Et c'est ça la vérité. Autre chose. En 2022, le Congo, en 2025, l'année passée, le Congo a exporté l'or de la valeur de 2 milliards de dollars. Oui, 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Yangoyo. La RDC a exporté de l'or d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars américains à l'an 2022. Imaginez-vous si nous faisons ce que nous avons commencé à faire maintenant avec notre industrie de l'or. On n'aura pas l'or que nous allons mettre dans la réserve du Congo et ça va aider à notre banque centrale pour que nous puissions être à mesure de faire une différence. Je dis bien une différence où les gens vont dire Mbokoyo, Ezokendewapi, qu'est-ce qui arrive avec ce pays, le Congo? Nous avons de l'or. Nous pouvons faire des choses à un niveau qui va impressionner les gens. Et je trouve que c'est toujours important chaque fois que nous puissions faire de bonnes choses. Hier, le président Tshisekedi était... C'est hier, hein? Je crois que c'était hier. Non, c'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Le président Tshisekedi était au Qatar. Il était au Qatar, il a été accueilli, notre ambassadeur était là-bas et tout était bien. Arrivée du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo à Doha, c'est jeudi 2 avril pour une visite de solidarité. Mais en réalité, ils ont parlé de la guerre là-bas, dans le Middle East. Ils ont aussi parlé de la guerre à l'Est de la République. Ça, c'était l'arrivée du président là-bas, à l'aéroport. Il a été très bien accueilli et qu'on sort. Mais la réalité est que Tomoni qui est Masolo, Beti, Masolo Makasi, Magambabi Tumba. Donc le Qatar lui-même va s'en charger pour aller parler à Paul Kagame et des choses comme ça. Mais l'accueil de qui ça? L'accueil de comment on l'appelle encore le gars? L'accueil de Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Voilà. Donc c'était quand même bien. Vous sentez que ça va. Donc vous sentez que cette amitié va croître et le Qatar. Je suis sûr qu'ils ont parlé beaucoup d'ailleurs de l'Est de la RDC. Vous pouvez même lire quand vous lisez vous-même, ils en ont parlé beaucoup. On dit les deux dirigeants ont également partagé leurs préoccupations face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, Babeti Masloa Kagame, Nenengezali. Donc, Bo Matabo Kita, Masloa Kagame, Babeti Ango. Donc, vous pouvez voir, c'est là-bas. Ça, c'est la présidence de la République. Vous pouvez voir, tout est là-bas. Si quelqu'un veut aller lire plus, vous pouvez aller là-bas. Donc, c'est bon. Vous sentez que Masolo Kitoko et ils vont parler. Et je crois que ce n'est pas
mauvais pour nous. Beaucoup de pays, je dis bien beaucoup de pays, sont en train de venir au Congo. C'est d'abord grâce à ce que Tshisekedi a fait. C'est Tshisekedi qui a convaincu les Américains de venir chez nous. Et puis les gens peuvent beaucoup parler. Dans la politique, hein, il n'y a pas à mentir. J'ai causé avec un gars ce matin quand j'étais à l'aéroport pour venir ici. Oh Kalonji, et toi tu sais que vous aviez soutenu pour que Tshisekedi puisse aller chez les Russes et maintenant tu vois, il fallait aller chez les Américains. Je dis oui, tu as raison. Mais Tshisekedi n'était pas allé chez les Russes, non? Pourquoi vous n'avez pas interdit? Vous qui voulez qu'il puisse voyager tout le temps. Il était parti là-bas en Russie. Il est parti chercher les relations avec les Russes. Tshisekedi. Il était en Chine. Quand vous parlez dans la politique, là, il faut être intelligent. Quand c'est question de survie, le Congo était en train de survivre. Quand vous survivez, même s'il y a un papier, Namaï, tu es dans l'eau en train de couler, tu vas tenir le papier croyant que le papier là peut t'aider. Oui. Les États-Unis en question étaient contre nous. Pourquoi il fallait aller dans un pays qui était contre nous? Mais quand le temps de Dieu est venu, on pouvait tout faire. J'ai compris que Tshisekedi pouvait tout faire. Si Biden était là, même si Kamala Harris était là, on n'allait pas avoir la paix qu'on a. C'est Dieu qui a fait tout pour que Donald Trump arrive et puis pour que Tshisekedi et Donald Trump s'entendent. Tshisekedi est parti chez les Russes. D'ailleurs, les premiers à partir chez les Russes, c'est lui, c'est même pas moi. C'est lui qui était parti les premiers, Tshisekedi lui-même. Mbango Nabarus, aidez-nous, Moboulou. Il avait déjà compris parce qu'il avait commencé avec Mike Hammer, avec Biden. On l'a dribblé. Mais c'était un politicien. Il est parti chez Macron. D'ailleurs, Macron est l'ami de Tshisekedi. Vous devez savoir ça. Tshisekedi connaît Macron avant que Macron soit président. Il y a même des images où Tshisekedi avec Macron avant que Macron soit président. Mais quand Macron a pris le pouvoir, Macron a changé. Kagame l'a embrouillé et puis tout le monde, les Rwandais avaient un lobby fort. Ils ont pris Macron. Mais Macron a dit que Tshisekedi, c'est ce que vous avez l'Allemagne dans la poche des Rwandais, la Belgique dans la poche des Rwandais, les Anglais contre Tolobaté, les histoires des réfugiés, des immigrants qui devaient aller au Rwanda pour leur faire des maisons à Goma. Vous connaissez tout ça. Tshisekedi est parti en Chine. Pour voir. La Chine là, en train de donner les armes au Rwanda et puis nous donner aussi les mêmes armes. Contre-armes, oui. Tshisekedi est parti partout. En Serbie, il est parti partout. Où est-ce qu'il n'est pas parti? Où est-ce qu'il n'est pas parti? Dites-moi. Où? C'est ça la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, nous tous. Quand ça ne va pas, si tu as un papa et qu'il n'y a pas à manger dans la maison, et ton papa te dit que non, nous on reste affamés, nous attendons quand on va ouvrir ces magasins, nous irons manger. Ton papa c'est un fou. Ou d'autres magasins ici, nous n'aimons pas ces magasins ici. Ce sont des faux magasins. On attend les vrais magasins là-bas. Un jour vous dormez affamé, 2 jours vous dormez affamé. Non. Tshisekedi a utilisé les armes des Russes, je vous informe. Il a utilisé les armes des Chinois, des Serbes. Et ça nous a tenus jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Il était intelligent. Donc, nous qui lui avons dit qu'il aille vers la Chine ou la Russie, on était intelligents. Ça nous a tenus. Parce qu'il n'était pas parti, on allait nous écraser par le Rwanda. Le Rwanda avait tout le monde derrière. Ils allaient nous écraser. Donald Trump vient, nous sommes écrasés. Alors il faut être intelligent quand vous parlez politiquement. Il faut être très intelligent. Ce sont des choses que tout le monde ne peut pas expliquer. Il faut avoir l'amabilité, quelqu'un capable d'expliquer aux gens. Il fallait d'abord tenir le coup pour survivre, attendant le moment de Dieu pour que toi ailles bien. Il a utilisé les armées, même les Turcs, il a utilisé tout ça. Il devait utiliser, malgré qu'ils étaient aussi avec le Rwanda à un grand pourcentage élevé. Il a utilisé la SADC, et assez, tout ça c'était le temps à abandonner au bon matin, comme on dit, cherchant toujours la voie d'atteindre les Américains. Il est le seul, les meilleurs politiciens du 21e siècle. Il est sauté sur l'occasion, quand la porte était ouverte et que Donald Trump est arrivé, il a fait un pas et puis il a joué sa politique, ça marchait. Les États-Unis maintenant viennent au Congo. Les pays où tout le monde disait que Bitumba, Mboka Okendete et consort, tout le monde commence à venir. Le roi ou bien l'altesse ou bien le roi ou bien l'émir de Qatar vient au Congo, un pays en guerre. Tout le monde commence à venir. Le président d'Israël vient au Congo, un pays en guerre. Parce qu'ils ont compris les États-Unis. Aja lâché, il veut le Congo, il ne veut plus le Rwanda. Ils viendront nombreux. Les Allemands viendront, les Français viendront, les Belges, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Suisses, les Suédois, les Danois. Tout le monde viendra parce qu'ils savent que les États-Unis, comme ils parlent là-bas, ça sera une autre façon de faire les choses au Congo. Voilà pourquoi j'implore le président de la République. Ayons une autre façon de faire les choses. Améliorons et profitons-en quand il est encore temps pour nous. Soyons une nation correcte. Qu'on puisse changer tout. C'est ça les soucis que Kalonji a. Oh, mais quelque part, je ne peux pas aussi oublier. Oh mon Dieu. Kabombogi Mwadianvita. Je suis fier qu'il est mon frère. Je vous l'ai dit, je vous avais dit un jour. C'est lui qu'on insulte là. Oh, et bien le côté, c'est un infirmier, il n'a aucune expérience. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Soyez là, ne partez pas quelque part. Parce qu'ici, les gens peuvent parler. Oh, les discours de Churchill, il ne connaît rien. Il a fait les plagiats. Vous tous faites les plagiats chaque jour ici. Mais j'ai compris que son plagiat, c'était un plagiat du cœur.
Il a aussi parlé que Bitumboyo, même sur la terre, même au ciel, dans les vallées, on va se battre. Bon, Churchill a dit ça. Il pouvait dire la même chose. Seulement à la fin, il allait dire seulement que ça a été tiré de Churchill. Il n'y aurait pas un problème. Les Congolais en font un problème. Or, ces Congolais-là, des médiocres, ils sont en train d'appuyer le Rwanda. Ils sont en train de... Ils minimisent ce qu'ils disaient. Otala, ensuite, il discours Yamutu. Oui, mais vous avez pris les discours des ennemis de la République. Vous nous écrivez les choses du Rwanda. Vous tenez le Rwanda pour que le Congo tombe. Qui est mieux? Je prendrai celui qui a le discours de Churchill là. Mais qui aime le Congo et qui veut que le Congo change. Il faut changer vos mentalités. Moi, j'invite à félicitations et merci. 11e région militaire, l'état-major. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que yo penza, osa penza, moi j'invite. Oui, parce que nous tous, nous là, nous sommes des moi d'invite. Moi, je suis un moi d'invite. Lui là, il est moi d'invite. Donc, moi d'invite, c'est un général d'armée. C'est ça, moi d'invite. Parce que quand même, vous écoutez si vous écoutez bien, moi dit ou invita, les bruits de guerre. C'est ça, moi d'invita. Moi dit ou invita. Moi d'invita. Ce sont les bruits, ce sont les cris de guerre. Nous sommes dans les cris de guerre, les bruits de guerre. C'est nous les généraux qui devons. Nous, c'est dans le sang. Nos aïeux sont les mois d'invite. Oui, c'est comme ça. Chez moi, nos aïeux sont les généraux. Nous sommes prêts pour la guerre. Il a fait un travail qu'il faut louer. Il a fait un travail qu'il faut reconnaître. Parce qu'au Congo, nous discutons avec le Rwanda bêtement ici. Non, il y a les FDLR et les M23 sont congolais. C'est parce qu'on n'a pas une armée vraiment républicaine. Les jours que cette armée, quand ça va sonner, que maintenant le Congo est rentré à sa place, vous-même vous verrez que les M23 ne seront pas là. Vous verrez que les FDLR ne seront pas là. Parce que quand ils vont oser, il y aura une réplique appropriée. Et ils vont se retirer. Mais quand vous n'avez pas une armée, on vous tourne en bourrique. Parce que vous n'avez pas une armée républicaine. C'est ça la vérité. Vous n'avez pas une armée républicaine, on vous tourne en bourrique. Vous avez une armée républicaine, vous tenez bon.